Alors mes chers amis, le téléphone bouge un peu. Je vais essayer de le caler, voilà. Pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. On est rentré dans une semaine paracha de Chayei Sarah. C'est une semaine où autour de la Me'ara Tamarpela, la grotte des couples où sont enterrés, certains disent Adam Arishon et sa femme. Et pour ce qui concerne la paracha de notre semaine, Chayei Sarah, le premier couple hébreu de l'histoire, Avraham à Ivri et sa femme Sarah Imenu. Ensuite, Yitzhak et Rivka et Yaakov et Léa. Certains disent aussi la tête de Esav va rouler dans le kéver, dans le caveau de son frère jumeau Yaakov. Toujours est-il que c'est cette semaine, comme tous les ans, où ce Shabbat Chayei Sarah, à Hebron, à l'endroit de la Me'ara Tamarpela, autour, eh bien, toutes les yeshivot d'Eretz Israël et parfois même en dehors viennent passer justement ce Shabbat Chayei Sarah à cet endroit-là. C'est pas seulement l'endroit où Sarah a vécu, c'est pas seulement l'endroit où Avraham a vécu, c'est l'endroit où aussi ils ont fini leur jour. C'est-à-dire que Hebron, c'est, je pense après Yerushalayim, historiquement parlant, voilà, c'est là que tout a commencé. Dans les secrets de la Torah, certains disent qu'une des portes d'entrée du Gan Eden se trouve à Hebron et l'autre à Yerushalayim. Ce chemin entre Yerushalayim et Hebron, qu'on appelle Derech HaAvot, c'est pas pour rien, le chemin des patriarches. Et ce Shabbat, donc, Vayu Chayei Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. On va cheminer toute cette semaine avec les Shene Chayei Sarah, les années de vie de Sarah, où vous aurez dénoté le mot Chayei Sarah et pas la mort de Sarah. Dans cette paracha également, à la fin, on verra également la disparition de son mari Avraham Avinu et de Ishmaël également. C'est la première paracha qui parle de tout ce qui a trait au deuil. Et de cette paracha-là, d'ailleurs, vont découler toutes les lois du deuil. Ensuite, c'est la première fois et c'est rare que la Torah parle avec autant de précision, comme il a dit le Rav Rosenblum dans son shiur. J'ai écouté hier soir avec mon cousin, chez qui j'ai passé Shabbat, côté de Ramoth, Baruch Hashem. Eh bien, le Rav Rosenblum, dans son shiur, il a dit, c'est rare que la Torah, elle parle avec autant de précision de la disparition de quelqu'un. Sarah Imenu, il y a des précisions incroyables. On peut dater sa vie, presque sa naissance, et à coup sûr sa disparition. C'est intéressant d'ailleurs parce que le même mois de Cheshvan dans lequel nous sommes, on a fait la Iloula Motzai Shabbat dernier, la semaine dernière de Rachel Imenu, et ce Shabbat, cette semaine, on est dans la semaine de la paracha et également, on date la disparition de Sarah également dans ce mois de Cheshvan. Également, puisqu'on est dans les Iloulot, sachez que hier soir et aujourd'hui, on est la Iloulat de Rabbi Raphaël Baruch Toledano de Meknes, un grand tzaddik marocain qui a écrit un Shulchan Aruch à lui tout seul, imaginez-vous. Je vous invite à consulter Torah Box. Ils font aujourd'hui des grandes pages sur Rabbi Raphaël Baruch Toledano qui est enterré à Bnei Brak en Israël. Et voilà, allumer une bougie. Aujourd'hui, ça aide toujours quand on allume une bougie pour la Iloula d'un tzaddik comme Rabbi Raphaël Baruch Toledano, que son grand mérite nous protège. Et voilà, qu'il fasse ramener tous les corps de nos otages et également du soldat Adar Goldin qu'on attend aujourd'hui en Israël pour pouvoir, après de longues années, de trop longs moments, commencer à les enterrer en Israël et pour les familles, après des mois et des années, à enfin commencer à pouvoir faire leur deuil. Et que tous nos chers disparus, on va les revoir très bientôt
à la venue de Mashiach et à la résurrection des morts, Amen, Kenny Ratson, pour ne plus jamais les quitter, avec également le Beth Amikdash, bien sûr, des grandes Yeshuot nous attendent. Et comme on dit, Maaseh Avot Siman Labanim, que les actions de nos pères et de nos mères, ce sont des signaux pour nous, leurs enfants. Et ici, on voit que Sarah, elle nous a quittés juste physiquement, seulement physiquement, parce qu'un tzaddik, une tzaddéket, ils sont toujours là. Donc c'est juste un voilement. À Kiryat Arba, la cité des 4 couples, Hebron, c'est la ville de Hebron, Be'eretz Kenan, en terre de Kenan, en terre d'Israël. Vayavo Avraham, lispod le Sarah, velifkota. Avec un petit kaf, bien connu tous les ans, on a cette même réflexion, qu'Avraham, il est venu faire une oraison funèbre à sa femme Sarah, et il l'a pleuré avec un petit kaf, parce que nous disent les Mefarshim, il s'est senti petit lorsque Sarah Imenu, elle a quitté physiquement ce monde. Sa voix, son grand niveau de prophétie, il est allé sur Abraham. Et Abraham, il a vu ce que toute sa femme Sarah, tout au long de sa vie, a vu et a essayé de lui faire voir, de lui faire comprendre, notamment sur Ishmaël. Et là, Abraham, il a vu tout ce que sa femme Sarah a vu et a essayé de lui faire comprendre. Et il a pleuré, il s'est senti au niveau de... C'est quoi le kaf? C'est le kaf de Koach, au niveau de sa force, au niveau de ses forces. Il s'est senti petit par rapport